Il est possible que la maison n'existe plus et même que les moyens de transmission n'existent plus et qu'on ne puisse pas vous projeter mon image. Mais enfin, j'espère être tout de même devant vous à l'état de fantôme, mais je ne crois pas à la mort. Visionnaire non dénué d'humour, peintre et premier écrivain cinéaste, Jean Cocteau, figure majeure de la scène culturelle de la première moitié du XXe siècle. Jean Cocteau, c'est le poète, l'atypique, le touche-à-tout qui a laissé derrière lui une constellation de disciples revendiqués, parmi lesquels Jean-Charles de Castelbajac, Jean-Luc Godard, Andy Warhol ou encore Ariel Dombal. Ariel Dombal qui lui consacre d'ailleurs Opium, un film musical largement surréaliste et librement biographique. Très longue et une œuvre très vaste. Alors j'ai essayé de prendre cette partie qui me fascine, qui est les années 20, le début de l'époque Dada, le surréalisme, toute cette période d'effervescence créatrice et d'amour. Il ne faut pas qu'on te tue. La liberté, c'est le maître mot de Jean Cocteau, jeune poète renvoyé du lycée pour indiscipline à 17 ans, presque une vocation pour celui qui n'hésitera jamais à prendre à rebrousse-poil les codes de son époque, comme dans l'audacieux ballet Parade qu'il monte en 1917 en pleine Première Guerre mondiale au théâtre du Châtelet à Paris. Avec Parade et avec les mariés de la Tour Eiffel, il faisait une nouvelle forme de théâtre doublé de music-hall. Et c'était extraordinairement insolent et novateur. Il va notamment faire appel dès ses débuts à Picasso pour le décor de Parade. Il va travailler aussi au tout début avec Erik Satie. Ciel, une dépêche. Voici le directeur. Ah ça, monsieur. Mais vous croyez donc à la chasse? Ce sont des musiciens, des artistes qui sont méconnus à cette époque-là. Il va pressentir qu'ils ont non seulement du talent, mais que ce sont ces gens-là qui vont donc représenter l'avenir des arts. Dénicheur de talent, Cocteau est aussi de toutes les aventures artistiques de son époque. Ami de Proust, Gidou, Matisse, on le retrouve posant pour Man Ray, mais surtout derrière la caméra en 1930 avec Le sang d'un poète, son premier film. Il se met en scène, c'est le poète qui se met en scène, ce sont les angoisses du poète face à l'inspiration, c'est la mort qui rôde autour du poète, c'est donc un certain nombre de thèmes qui reviennent de façon récurrente dans l'œuvre de Cocteau, qui vont se manifester dans ce film. Homosexuel déclaré dans les années 30, célèbre pour ses histoires d'amour avec le poète Raymond Radiquet, puis avec son acteur fétiche Jean Marais, Cocteau fascine et dérange. Mais Cocteau est aussi cet éternel insatisfait, poursuivi par son besoin de reconnaissance, un désir qui l'amènera même à toucher au théâtre de boulevard, offrant son seul rôle à la chanteuse Édith Piaf. Le public de Piaf n'est pas celui de Cocteau, mais ils vont se retrouver dans le bel indifférent, parce que le bel indifférent, c'est la réunion des deux, c'est la réunion d'un public que Cocteau a toujours souhaité atteindre, c'est le grand public, et puis Piaf, qui n'avait pas du tout envisagé de devenir comédienne, elle l'a d'ailleurs pas été, l'a été juste pour Cocteau. Le Bel Indifférent sera un énorme succès populaire que prolongera La Belle et la Bête, mais ça, c'est une autre histoire, n'est-ce pas Laurent ?